tout était tellement net et tellement clair. Dans les formules chimiques, dans les lois de la physique, dans tous les domaines de la science et de l'esthétique, je ne voyais que l'ouvrage de Dieu. Je voyais quelque chose qui déformait cet ouvrage. Mais il y a évidemment une chose troublante, et je vais faire un croquis sur le tableau noir pour décrire ce que je veux dire. Si nous avons cette ligne verticale et en bas une ligne horizontale, cela nous permettra de définir un petit peu cette pensée. La ligne horizontale en bas représente, si vous voulez, la matière. Dieu a bâti sur la matière d'abord la vie végétale, la vie des plantes, le principe de la vie. Il a greffé sur la vie la conscience animale. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle de l'existence, on constate deux phénomènes. D'abord, la vie, la plante, nous apprend beaucoup plus sur Dieu qu'un cristal ou un atome. Mais la plante est contaminée par une certaine dégradation. Il y a déjà le principe de la mort. La mort de la plante, généralement, n'est pas dégoûtante ni effrayante. C'est même quelquefois bienfaisante, parfois c'est même très très beau. La mort d'une feuille de cerisier, c'est quelque chose d'exquis. La couleur de la feuille de cerisier, c'est quelque chose de formidable, dès que vient le gel de l'automne. Mais tout de même, il y a un élément troublant. On sent déjà une certaine déformation de la pensée de Dieu. Mais quand on monte encore plus haut, jusqu'au domaine de la vie animale, on voit quelque chose d'extraordinaire. Je crois que lorsque les gens voyaient pour la première fois les animaux qui apparaissaient sur cette terre, ils étaient absolument émerveillés et ils reconnaissaient de plus en plus combien Dieu était puissant, extraordinaire et intelligent pour faire des choses pareilles, pour produire un tel phénomène. Et pourtant, nous voyons dans ce monde aujourd'hui une déformation représentée par cette ligne, cette ligne qui s'écarte de la ligne verticale, nous voyons que la déformation de la pensée de Dieu est beaucoup plus marquée. Chez les bêtes, il y a des choses vraiment troublantes. Surtout la mort de la bête. C'est troublant quand même. Et on monte plus haut, on arrive dans le domaine de l'homme. Et là, l'écart est absolument effrayant. L'homme, c'est l'être le plus noble, le plus intelligent, qui devrait représenter, qui devrait être l'image de Dieu, qui devrait apprendre aux anges et à l'univers tout entier beaucoup plus sur Dieu que la matière ou les plantes ou les animaux. Mais nous constatons que cette noblesse est tellement défigurée que l'écart est absolument épouvantable. Quand on lit dans les journaux, quand on écoute à la radio et quand on témoigne, par exemple, à l'armée et à la guerre, les choses que les gens font, et quand on va dans les grandes villes et on voit ce qui se passe, eh bien, on se demande comment l'homme a pu être primitivement fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Cet écart, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, si nous regardons dans la nature pour trouver Dieu, à moins que nous ne puissions rester dans la ligne droite verticale, c'est-à-dire dans la pensée primitive de Dieu, et concevoir cet univers comme Dieu l'avait conçu au début, comme Dieu finalement l'achèvera dans la nouvelle création, eh bien nous sommes perdus. Encore si nous regardons dans le domaine de la matière, nous ne sommes pas tellement déroutés, parce qu'on regarde un coucher du soleil, on regarde un cristal, c'est fantastique, on regarde les nébuleuses, on fait de l'astronomie, il n'y a rien là qui dégrade l'image de Dieu. Seulement c'est un langage inarticulé. C'est comme une musique qui nous émeut et qui nous bouleverse, mais on a besoin d'une définition beaucoup plus précise de Dieu que la matière. Et l'homme cherche, d'ailleurs, c'est ça le problème des philosophes, ils cherchent une signification dans ce monde, dans cet univers où nous vivons. Et parce qu'ils cherchent là, dans la ligne d'écart, qui dégrade l'image de Dieu,
Ah non, ils sont perdus. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que cette ligne verticale devrait exister, mais ils disent en somme, ça n'existe pas. Alors, soyons réalistes et disons que l'univers est comme ça, acceptons la déformation, et partons à partir de la base de l'homme. Alors, la philosophie humaniste part à partir de la base de l'homme. Ça, c'est la norme pour eux. L'homme, voilà, il existe, le phénomène de l'homme, alors on commence à raisonner à partir de ce phénomène. Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Et c'est pour cela que toute la philosophie tourne en rond et n'achève jamais rien, et un philosophe très avancé et qui est vraiment honnête dit finalement, je ne sais rien. Et la philosophie ne peut pas nous amener à Dieu. Et Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde. Parce qu'on n'a pas accepté la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu nous ramène dans cette ligne verticale. La Bible nous montre la pensée essentielle de Dieu et nous assure que Dieu finira par tout ramener dans l'ordre. Nous croyons à l'homme tel que Dieu l'avait conçu. Nous croyons à la nature telle que Dieu l'avait conçue. Nous croyons à un univers qui représente vraiment l'image de Dieu. Et bien que nous soyons déroutés momentanément par la déformation que nous voyons dans le monde où nous vivons à cause de la maladie qui a envahi ce monde, qui a envahi les hommes et qui a contaminé même la nature, tout de même, nous avons devant nous cet idéal, et le fait que Dieu a déjà fait un miracle en nous et a ramené notre cœur dans la ligne droite, eh bien, nous sommes convaincus. Pour nous, il n'y a pas de problème. Le problème est plutôt en dehors de nous. C'est le monde autour de nous. Et nous vivons pour annoncer l'Évangile et pour apporter cette puissance qui nous a changés aux autres, n'est-ce pas? Alors Paul dit que, malgré tout, tout le monde est inexcusable parce que dans la nature, on voit quand même assez de Dieu pour être convaincu. Pourvu qu'on permette que l'Esprit de Dieu agisse sur notre âme de manière à nous montrer l'univers tel que Dieu le conçoit, non pas tel que le diable l'a déformé. Mais l'homme naturel, évidemment, il est aveugle, il est sourd, il ne peut pas voir Dieu, il ne peut pas entendre Dieu. Et l'homme naturel, tout en étant inexcusable, est tout de même dans un cas désespéré. Si quelqu'un ne vient pas lui annoncer l'Évangile, si l'Esprit de Dieu ne commence pas à ouvrir ses yeux, il est incapable d'interpréter la nature. Et le seul livre qui peut l'interpréter, c'est la Bible. Dieu a écrit 2 livres. Il a écrit la Bible, il a écrit la nature, les 2 livres. Nous, les chrétiens, nous les lisons tous les 2. Moi, je lis la Bible dans la main droite et la nature dans la main gauche. Pour moi, ce sont 2 chapitres du même livre. Je vois le même Dieu. Pour moi, la nature interprète la Bible parce que la Bible a déjà interprété pour moi la nature. Et c'est formidable. Je découvre dans les 2 des choses fantastiques sur Dieu qui ne font qu'une seule synthèse de la vérité qui est Jésus. Mais si nous poussons cet argument encore plus loin, nous savons qu'au-dessus des hommes, il y a des anges, des esprits, des démons. Il y a donc le monde invisible, le monde purement spirituel, des esprits. Et là, l'écart, entre Dieu, entre la volonté de Dieu et la réalité, chez les démons, c'est quelque chose de... Enfin, c'est total. Je crois que ces 2 lignes ne se rencontrent jamais. Ça va jusqu'à l'infini. Encore pour l'homme, il y a la possibilité de le ramener dans le vrai. Mais pour ceux-là, l'écart est trop grand. Et Dieu les a condamnés à une perdition éternelle. Ils sont plus responsables encore que l'homme, parce qu'ils étaient certainement plus intelligents et plus puissants. Alors, nous reprenons l'argument de ce chapitre pour encore quelques minutes. Verset 21, donc, ils avaient connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Évidemment, toutes les nations, au début, après le déluge, connaissaient la vérité. Et toutes les nations ont jeté la vérité, l'ont déformée. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et c'est vrai, ça. Lisez n'importe quel livre de philosophie qui ne soit pas fait par un chrétien. Mais dans l'ensemble, c'est une bêtise inimaginable, avec toute la sagesse qui est là, tout le raisonnement, toute l'intelligence de cet homme,
finalement, c'est une immense bêtise. Et même la théologie, sans l'évangile de Jésus-Christ, c'est la plus grande des bêtises. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Autrefois, évidemment, les hommes adoraient ça, ils faisaient des statues de toutes ces choses, et ils se mettaient par terre devant. Ça se fait encore en Inde, ça se fait dans les pays catholiques, beaucoup encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien que les hommes ne soient pas idolâtres comme autrefois, ils sont tout aussi idolâtres parce que on a remplacé l'idée de Dieu par l'homme, la nature, etc. L'humanisme, c'est l'idolâtrie par excellence. On a totalement remplacé l'idée de Dieu par l'homme. L'homme, c'est le centre de l'univers. L'homme, c'est le point de départ, etc. Et au verset 24, nous lisons, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Nous lisons 3 fois dans ce chapitre que les hommes ont changé la vérité en mensonge. Verset 22, ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image, alors que Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire d'image de Dieu, parce que Dieu est trop merveilleux et personne ne peut le dépeindre. Alors que l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le seul image permissible de Dieu, c'est Jésus-Christ. Toute autre image dégrade l'idée de Dieu. Nous lisons également au verset 25 qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et nous lisons au verset 26, même les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et nous lisons 3 fois dans ces versets que Dieu les a livrés. Il y a dans l'apostasie trois degrés, si vous voulez. Vous savez que Jésus a dit, il a résumé la loi en 2 commandements. Tu aimeras Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, c'est le premier commandement. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit que toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Et l'apôtre Paul dit que celui qui a aimé a gardé la loi, accompli la loi. Toute la loi, donc, se résume en ces 2 commandements. Même le décalogue, les 4 premiers commandements concernent Dieu. Si j'aime Dieu, vraiment, automatiquement, spontanément, je garderai les commandements qui concernent Dieu. Si j'aime mon prochain, je garderai les 6 commandements qui suivent, qui concernent mon prochain. Automatiquement. Je garderai toute la loi en ce qui concerne Dieu et l'homme si j'ai l'amour dans mon cœur. Donc le problème, c'est le manque d'amour. Et c'est le fruit qui est de l'esprit qui est l'amour. Et l'homme qui n'a pas l'esprit, évidemment, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'aime pas réellement. Mais alors, la première phase de l'apostasie, c'est la perte de la vraie idée de Dieu. On commence à adorer une fausse image de Dieu. On se fait une idée de Dieu, on se fait une image de Dieu. Et même l'Église chrétienne a fait cela. Non seulement on a rempli les églises au Moyen-Âge et encore dans tout le monde catholique aujourd'hui, c'est vrai, on enlève les statues un peu aujourd'hui parce qu'on commence à lire la Bible dans l'Église catholique. Mais dans la plupart du monde catholique, depuis toujours, il y a eu des statues et des idoles qu'on adorait réellement. On priait la Vierge, on priait les saints, on priait les morceaux de bois, etc. Ça, c'est la première chose. On se fait une fausse idée de Dieu. Et en fin de compte, on finit par adorer une autre chose que Dieu, un faux Dieu. Ça, c'est donc la première phase. Il y a 2 phases dans cette première phase. D'abord, on se fait une idée de Dieu qui est fausse, une fausse image de Dieu. Deuxièmement, on finit par adorer un Dieu qui est tout à fait fou. On a un autre Dieu. Maintenant qu'on a perdu l'image et la notion de Dieu, du vrai Dieu, on passe à la deuxième phase de l'apostasie et on se fait une fausse idée de son prochain. On ne considère plus son prochain comme un être qui avait été créé à l'image de Dieu et qui est précieux et qui est noble et qu'il faut respecter, mais on perd son respect pour son prochain et on lui fait n'importe quoi. En fin de compte, on finit par le torturer.
enlève sa femme, on commet adultère contre lui, on lui dérobe son argent, on convoite ce qu'il possède, on lui dit des mensonges, on porte témoignage contre lui, etc. Et on se met en colère contre lui, et finalement on peut le tuer, le torturer. Tout cela, c'est le résultat de la perte de la vraie image de Dieu, n'est-ce pas? De la vraie idée de Dieu. Mais si on persiste dans l'apostasie, si on ne se repent pas et ne revient pas à Dieu, à la parole de Dieu, on passe à la troisième phase de l'apostasie, qui est irrémédiable. C'est le péché impardonnable, en quelque sorte. On va tellement loin que finalement Dieu retire son esprit, et puis c'est fini. Il dit, bon, alors vous avez choisi, allez-y jusqu'au bout. Vous allez boire jusqu'à lundi, vous ne voulez pas de moi, bon, alors allez dans la perdition éternelle. Ça, c'est le péché impardonnable. Alors au verset 24, nous disons, Dieu les a livrés. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. 3 fois, il est dit que Dieu les a livrés. Cela représente un petit peu cette dégringolade. Dieu les livre. Quand on ne veut pas connaître Dieu, alors Dieu nous livre à une idolâtrie. Et quand on persiste dans l'idolâtrie, Dieu nous livre à une impiété envers notre prochain. Et quand on persiste dans cette injustice, finalement, Dieu nous livre totalement, et il se débarrasse de nous, et nous restons simplement avec notre péché. Et Dieu ne prend plus soin de nous. Terrible. Alors, lisons encore plus loin, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Et ensuite, nous avons des passages que je n'aime même pas lire en public, mais il faudrait les lire puisqu'ils sont dans la Bible, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Évidemment, chaque médecin vous dira une liste des choses, du point de vue médical, atroces qui arrivent à l'homme qui tombe dans ces péchés-là. Et verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et ici nous avons un tableau de l'homme naturel dans le monde. Évidemment, tous nos voisins ne sont pas visiblement aussi méchants que cela, mais c'est tout simplement parce que leur vraie nature est cachée par une bonne éducation, par une certaine culture, parce que Dieu ne permet pas que tout cela se dévoile. Même les puissances démoniaques qui contrôlent ce monde sont tenues par Dieu à maintenir une certaine morale dans le monde. Nous voyons cela dans le psaume 82, par exemple. Et ce n'est que lorsque un pays ou une ville ou une communauté dépasse une certaine limite que finalement Dieu intervient d'une façon catastrophique, comme il a fait pour Sodome, comme il a fait au déluge, comme il va faire à la fin de ce siècle. Mais cet esprit qui anime notre siècle, notre génération, c'est tellement épouvantable que on sent que le jugement de Dieu n'est pas loin, ne pas tarder longtemps. Il y a un mot grec, le mot hubris, qui signifie un orgueil outre mesure, audacieux,
et sans aucun respect. Et c'est cela surtout qui caractérise l'homme naturel quand il se dévoile. Et dans les derniers jours, la Bible nous dit que les hommes vont être comme ça. Et c'est ce péché qui a plongé le diable, qui a précipité le diable de la montagne sainte de Dieu. C'est ce péché qui fait tomber les empires. C'est ce péché qui fait trébucher l'homme. Le livre des Proverbes nous avertit constamment contre l'orgueil. C'est l'orgueil vraiment qui est le péché fondamental de l'homme non régénéré, de l'être qui se détache de Dieu. Lisons brièvement donc cette liste de choses atroces qui caractérisent l'homme naturel. Verset 29, il est rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Vous me direz, mais quand même, les gens ne sont pas toujours comme ça. Je connais de bons voisins. Et c'est vrai. Mais je me rappellerai pendant toute ma vie, la première semaine que j'ai passée à l'armée, lors de ma mobilisation, vers le début de la dernière guerre mondiale, il y avait 24 hommes dans c'était pas un peloton, c'était, qu'est-ce qu'on appelle pardon? Non, le bataillon c'est 1000 hommes. Enfin, il y avait 24 hommes dans mon groupe, n'est-ce pas? Pardon? Oui, section, merci. Dans ma section. Et la plupart d'entre eux, enfin, ils étaient recueillis de tous les niveaux, de toutes les couches sociales et de tous les métiers. Ils étaient pour la plupart de braves types. Ils étaient gentils. Ils se tenaient bien, ils étaient courtois. Ils avaient tous un petit peu peur, évidemment, comme nous tous. Mais ils étaient braves. Si on les avait rencontrés dans la rue ou si on avait travaillé à côté d'eux dans un bureau, on les aurait trouvés assez braves, assez gentils. À la fin de la semaine, ils se sont tous dévoilés. J'étais le seul, parmi les 24, qui ne blasphémait pas, qui ne disait pas des impuretés, des saletés, qui ne dévoilait pas l'impureté de son cœur et son attitude envers les femmes, par exemple. Je savais que mon cœur naturel était comme ça, mais l'Esprit de Dieu ne permettait pas que je me comporte de cette façon. Le premier soir, j'ai pris la première occasion qui m'était possible, et je me suis mis à genoux devant tout le monde pour prier avec ma Bible. J'ai pris position, et c'est la seule chose qui m'a gardé de glisser avec les autres. Mais pour moi, c'était une révélation du cœur de l'homme. Comment ces types aussi braves pouvaient-ils tous dévoiler les saletés qui étaient dans leur cœur? Mais au fur et à mesure que la guerre avançait, qu'on était tous pris dans cette machine infernale militaire, et qu'on était poussés à tuer, à massacrer, à faire tout ce que vous voulez, Dieu m'a gardé de faire toutes ces choses pendant toute la guerre. Dieu m'a gardé quelquefois miraculeusement. Mais les gens qui étaient pris dans cet engrenage, ils avaient tellement peur eux-mêmes qu'ils étaient obligés de le faire, n'est-ce pas? Et quand on a peur d'être torturé ou d'être tué ou d'être envoyé dans une prison qui rend aux cheveux blancs au bout de 6 semaines, eh bien, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui résistent. Mais dès qu'on a souillé un peu ses mains, dès qu'on a compromis un petit peu sa conscience, le lendemain, on ne peut plus résister. Et on est poussé encore plus loin. Et finalement, on s'enfonce. On s'enfonce dans un puits qui n'a pas de fond, en quelque sorte. Heureusement que la guerre a fini en 1945. Moi, j'étais libéré en 1946, mais j'avais l'impression que si j'étais resté dans l'armée encore 6 mois, je n'aurais plus pu résister contre ces tendances. On était pris dans des situations, quelquefois, surtout quand on avait peur, qui nous obligeaient à faire le mal. Et j'ai vu, mais toutes sortes de types braves comme tout au début, qui étaient capables de faire n'importe quoi. Je me rappelle une fois, un type, il rigolait en me racontant comment il avait tué un arabe avec une orange. Il était en Palestine, ils voyageaient, ils étaient un peloton dans un camion, et puis ils ont vu un arabe au bord de la route, il a jeté une orange, et avec la force de la vitesse du camion, ça a cassé la nuque de l'arabe. Et pour lui, c'était tout ce qu'il y avait de plus rigolo. Il m'a raconté une fois en rigolant comment il avait vu une tank écraser un type, n'est-ce pas? Un type tout à fait normal, comme l'un de vous. Ce dont l'homme est capable, une fois qu'on est pris dans cet engrenage infernal,
C'est étonnant. Et la découverte la plus épouvantable que j'ai faite pendant la guerre, c'était que si je n'avais pas la grâce de Dieu pour me tenir, moi j'étais capable de faire n'importe quoi si la pression était assez forte. Je n'ai plus d'illusion sur moi-même, absolument pas d'illusion. Je sais que je serais capable de torturer quelqu'un si c'était pour sauver ma peau, si Dieu ne me tenait pas. Et j'ai vu le cœur de l'homme, et je sais que cette description de l'apôtre Paul n'est pas exagérée. Paul le voyait très clair. D'ailleurs, il vivait dans un monde pourri où le péché était beaucoup plus audacieux que maintenant dans notre civilisation européenne qui a bénéficié de 2000 ans d'évangile. Nous avons une certaine conscience publique en Europe qui ne permet pas qu'un petit gosse se couche dans la rue et qui ne permet pas, par exemple, qu'un homme batte sa femme jusqu'à la mort ou torture son esclave. Ça, on n'admet plus. Pourquoi? Parce que notre conscience a été éveillée par l'évangile. Mais dans les pays où l'évangile était inconnu, tout ça c'était courant, c'était banal. On ne battait même pas un cil. Alors lisons encore cette description pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteur, médisant. Il ne faut pas aller dans le monde, il ne faut pas aller dans le monde païen pour trouver ça. Quand on pense que cela vient dans l'Église, c'est tout ce qu'il y a de plus ahurissant. Mais, chers amis, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que la médisance et la calomnie, c'est-à-dire accuser quelqu'un par derrière, c'est diabolique. Il faut prier Dieu tous les jours de votre vie de garder vos lèvres. C'est diabolique. Une fois qu'on a contaminé ses lèvres de cette façon, nos lèvres sont sous l'emprise du diable et nous sommes de plus en plus tirés dans la boue. La seule manière de s'en sortir, c'est de confesser son péché. Impie, donc avec un manque total de respect, arrogant. Je crois que c'est, je n'ai pas regardé les Grecs, mais je crois que c'est ce mot-là. Hautain, fanfaron, ingénieux au mal, quand on pense à ce qu'on fait aujourd'hui par la science, à toutes les choses que Dieu a créées, on fabrique la bombe atomique, on a les moyens de tuer la race humaine tout entière par une guerre chimique ou biologique, et quand on pense que l'essence, le pétrole que Dieu a mis dans la terre pour le bonheur des hommes va bientôt s'épuiser, et qu'en attendant, le monde risque de se polluer à tel point que dans certains pays, les gens ne pourront plus vivre, qu'est-ce que l'homme est bête! On voit la méchanceté de l'homme qui détourne tout ce que Dieu a fait. L'homme est incapable. Il a toutes les capacités, il peut faire presque n'importe quoi avec son intelligence et les qualités que Dieu lui a données, mais il ne peut pas contrôler ses propres intentions, il ne peut pas contrôler sa volonté. Et ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté. Cela encore, c'est un péché qui contamine l'Église. La déloyauté, c'est un péché abominable. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ d'être toujours loyaux. Il faut être loyal à votre frère en Christ. Toujours, toujours et toujours. Loyal à il faut être loyal à vos patrons. Il faut la loyauté. Le manque de loyauté, c'est un péché qui vient du monde. Dépourvu d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Évidemment, on peut prétendre qu'on ne les fait pas, mais quand on connaît son cœur, quand on sait de quoi on est capable, si on est honnête, on sait que nous sommes tous capables de tous ces péchés-là. Et si nous ne les commettons pas, c'est simplement parce que nous avons été privilégiés, nous avons grandi dans un milieu qui nous empêche de les faire et qui nous protège. Mais nous sommes inexcusables. Alors si nous commençons à juger les autres qui commettent ces choses, nous nous plaçons sous le jugement de Dieu. Et dans les versets qui suivent, l'apôtre Paul a cet argument, il dit, mais
celui qui veut juger quelqu'un d'autre est obligatoirement condamné lui-même, même s'il n'a pas fait exactement les mêmes choses que l'autre. Si moi, par exemple, je vous juge, je fais appel à la loi de Dieu, à la loi de la justice. J'applique la loi de la justice à votre cas. Mais si j'exige l'application de la loi dans votre cas, forcément, je dois l'exiger pour moi-même. Et si vous l'exigez pour moi, je ne peux rien dire contre. Donc en appliquant les exigences de la loi à quelqu'un d'autre, automatiquement on applique les exigences de la loi à soi-même. Moi, je n'ai peut-être pas enlevé l'œil droit à ce type-là, j'ai enlevé peut-être à celui-ci son œil gauche. Ce n'est peut-être pas le même péché, mais c'est tout aussi mauvais, c'est tout aussi méchant. Je n'ai peut-être pas enlevé son œil, mais j'ai peut-être essayé avec une fourchette et j'ai raté le coup. Mais c'est tout aussi méchant. J'étais protégé par la main de Dieu d'aller jusqu'au bout, mais l'intention était là, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Paul dit que si on commence à juger, si on commence à condamner tout le monde, eh bien nous nous mettons nous-mêmes automatiquement sous la condamnation de Dieu.